Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission existe pour nous mûrir spirituellement et devenir de véritables disciples de Jésus-Christ dans notre façon de vivre. Justement, en parlant de notre façon de vivre, nous devons vivre avec reconnaissance et gratitude à Dieu et aux hommes autour de nous. Des actions de grâce, des remerciements, de la gratitude. Ça va au-delà de dire merci. Tous ces concepts de reconnaissance veulent montrer qu'il faut non seulement parler, mais il faut avoir l'attitude de cœur, la motivation intérieure, le langage corporel, ainsi que les gestes à poser qui vont tous exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. En ayant fait cela, il y a des bénédictions qui en sont attachées. Exprimer la gratitude à Dieu ne vous laisse pas comme ça. Et Dieu vous comble des bénédictions. Lesquelles, en fait? Quelles sont ces bénédictions qui sont liées au fait de rendre des actions de grâce? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Les actions de grâce ne sont pas qu'une relation naturelle des bontés de Dieu vis-à-vis des hommes. Ce sont aussi des actes de sémence. Rendre grâce à Dieu, c'est poser une sémence qui va fleurir. C'est poser une sémence dans notre relation avec Dieu. Celui qui dit merci parce qu'il a reçu a posé une sémence dans sa relation. La gratitude reste comme une trace dans le cœur de celui qui a montré des bontés. Autant j'ai reçu, je m'en souviendrai. Vous savez, il y a des choses qu'on nous donne, qu'on consomme et qu'on oublie. Mais le fait qu'on ait dit merci reste aussi dans la tête de celui qui nous avait montré cette bonté. Il en est de même avec Dieu. Lorsqu'on exprime notre gratitude par le fait que Dieu nous a fait du bien, il a prévu une liste des bénédictions qui viennent avec. Oh, si on savait combien on est béni parce qu'on est reconnaissant. Quelles sont ces bénédictions qui viennent avec la reconnaissance? Première bénédiction, le renversement des situations difficiles. Oh oui. Pendant le moment de la gratitude, à cause de la gratitude, en vue de la gratitude, il y a renversement des situations difficiles. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ici, tu es en train de parler dans le psaume, le psalmiste dit, celui qui offre des sacrifices d'action de grâce rend gloire à Dieu. J'avais expliqué ça en montrant, c'est un acte d'adoration. Et dit donc, celui qui veille sur ses voies, Dieu montre son salut. C'est-à-dire, il y a renversement des situations. Le mot salut ici, ce n'est pas donner sa vie à Christ. Ça veut dire intervenir dans ta situation. Le salut ici, nous sommes dans l'Ancien Testament, n'oubliez pas, il ne parle pas de la conversion et de devenir enfant de Dieu. Il parle du fait que l'Éternel vienne te sauver dans ta situation où tu étais. Celui qui sait rendre des actions de grâce à Dieu et rester dans la bonne voie, il a comme avantage le secours de Dieu dans les situations difficiles. L'Éternel va toujours te secourir quand tu sais lui dire merci. Dieu cherche, où est celui qui me dit merci là? Je n'entends plus ces gratitudes. Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Ah Seigneur, il est pris aux pièces là-bas. Sortez-le de la vide parce que c'est lui qui me rend des actions de grâce. C'est comme ça que Dieu traite la personne qui lui est reconnaissante. Il dit, sortez-lui de là, c'est lui qui me chante de louanges, que rien ne lui empêche de me rendre de louanges. Les actions de grâce, quand on rend des actions de grâce à Dieu, ça nous sort des situations difficiles. La Bible parle de Paul et Silas qui étaient en prison et qui se sont mis à louer l'Éternel, à glorifier Dieu. Boum, la prison s'écroule. La prison est en train de bouger, il y a tremblement, les portes s'ouvrent. Pourquoi? L'Éternel vient sortir ceux qui lui rendent des actions de grâce. Il y a renversement des situations, secours spécial de l'Éternel lorsqu'on sait lui rendre des actions de grâce. Regardez Jonas, chapitre 2, versets 9 à 10. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais. Les saluts vient de l'Éternel. Jonas le sait. Il est dans le cœur, dans le poumon, je vais dire, dans l'estomac du poisson. Mais il prie et il le sait. Il dit, Dieu, moi, ce que je ferai,
ce que je te rendrai des actions de grâce, des cris, je pousserai des cris pour toi, parce que je sais que c'est toi qui sauves. Mes actions de grâce sont liées à ma conscience que c'est toi la personne qui renverse des situations. Mon frère, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ma sœur, maintenant rends seulement grâce à Dieu. Tu seras étonné de comment tes adversaires vont tourner et se mettre à fuir. Tu t'es même pas battu contre eux, mais il y a eu renversement des situations. Pourquoi? Parce que toi, tu as loué Dieu. N'est-ce pas le psalmiste qui dit « Je crie, loué soit l'Éternel » et je suis libéré de mes adversaires. Je suis délivré de mes adversaires. Quand ta première réaction face à une situation difficile, c'est « Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. » Quand il entend ça, il a dit « Hey, c'est pourquoi il a dit ?» Il a dit « Merci, pourquoi ?» Pourtant, il est dans une situation difficile. Ah, il faut que je concrétise ça. Je concrétise cette raison de gratitude. Cette reconnaissance doit être du fait que je l'ai sorti de cette situation difficile. Il n'y a pas que le renversement des situations difficiles comme bénédiction des actions de grâce. Mon frère, je ne sais pas dans quelle... Je vais insister un peu. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, aussi difficile que puisse vous sembler. Vous n'avez pas envie de dire merci à Dieu, parce qu'on va dire merci pour ça. Merci pour le fait que je n'ai pas des moyens pour payer mes frais. Merci pour le fait qu'il est possible qu'on me fasse sortir du système et du programme parce que je n'ai pas rempli des petits critères inutiles pour lesquels je ne cesse pas de prier, de demander. Dieu ne donne pas toujours. Je veux lui dire merci pourquoi. Deux fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de bonne raison de lui dire merci. Je veux lui dire merci pour cet enfant que j'amène tout le temps à l'hôpital. Dieu, il aurait fallu que tu le prennes, comme ça cesse d'être un problème. Je veux lui dire merci d'avoir donné un enfant qui est en panne. Je ne sais pas qu'est-ce qui rend votre cœur lourd et qui vous fait sentir que la reconnaissance, vous ne devez pas rendre à Dieu une reconnaissance maintenant parce qu'il aurait dû fixer la situation avant. Permettez-moi de vous faire comprendre que c'est plutôt l'inverse. C'est en lui rendant des actions de grâce qu'il fait fixer cette situation. Fixer la situation ne signifie pas que ça se passera exactement comme toi tu le veux, que l'enfant sera guéri et que l'argent sera donné. Dieu peut fixer tes problèmes sans le faire à ta manière. Dieu peut renverser les situations difficiles dans lesquelles tu passes, mais en usant des moyens et des méthodes qui sont seulement disponibles à Dieu. Au point que tu vas lui dire, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Mais les jours viendront, tu te diras, ah, Dieu, tu es Dieu. Tu savais tout ça, ou Dieu sait des choses que tu ne sais pas. Il sait des choses que tu ne sais pas. C'est pour ça, quand il faut lui dire merci, dis-lui merci. Comme ça, aveuglement, tu ne sais pas encore comment il peut renverser cette situation. Fais foi au Seigneur. La meilleure façon pour toi d'exprimer ta foi, fais-lui confiance. Et la confiance s'exprimerait par ta gratitude. Commence par dire merci comme un fou, comme une folle. Dis merci d'abord. Et tu verras le renversement de ta situation. Deuxième point. Quelle est la deuxième bénédiction de la gratitude? La libération spirituelle. La libération spirituelle. Les actions de grâce, le moment où nous rendons des actions de grâce à Dieu, quand nous le louons, nous disons merci, c'est un des moments, un des moyens forts par lequel Dieu opère une délivrance. Pas seulement qu'il transforme notre situation, mais opère une délivrance. C'est-à-dire, là où on était emprisonné, là où on était sous oppression, les actions de grâce font que, pouf, les chaînes tombent. Quel meilleur exemple si ce n'est pas Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow! S'il y avait tremblement de terre et qu'il y avait des dégâts à la porte et dans la prison, on se dirait phénomène naturel. Mais il y a tremblement et les prisonniers qui étaient enchaînés, leurs liens sont rompus. Ce n'est pas la terre qui tremblote à côté de nous qui rompt nos chaînes en métal. Ça veut dire qu'il y a une délivrance qui n'est pas seulement venue nous libérer de la prison, mais nous libérer de l'emprisonnement. Ça brise même nos liens et ça ouvre les portes. Finalement, décidément, ce tremblement de terre n'est pas de cause naturelle. Il y a une délivrance qui est envoyée ici. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, Paul et Silas?
Ils étaient en train de prier et chanter les louanges de l'Éternel. Ils rendaient de louanges à Dieu et glorifiaient Dieu. Souvent, vous trouverez la Bible parler des rendre de louanges, qui est une façon de parler aussi des actions de grâce, de rendre des remerciements au Seigneur. Les actions de grâce sont comme bénédiction, la délivrance. Quelquefois, il n'y a pas de démons à chasser, il y a plutôt un Dieu à louer. Quelquefois, il n'y a pas des esprits à attaquer, il y a plutôt un Seigneur à reconnaître. Reconnaissez sa seigneurie et les chaînes vont tomber. Psaume 34, versets 1 à 2. Un psaume de David, lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimelech qui les chassa. Je bénirai sans cesse l'Éternel, le Seigneur, et j'aurai sa louange pour toujours dans la bouche. Il est en train de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? La Bible dit, ce psaume est inspiré par une circonstance. David est là en train de fuir Saül. Mais il se retrouve dans un coin où finalement, il est presque chez ses adversaires en fait. Il voit que s'ils reconnaissent que c'est lui, David, oh là 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 là, on peut le tuer. Il commence à feindre d'être fou. Et les gens disent, mais ça c'est pas David ça là? On l'a mené, on dit, mais c'est pas lui David. Il dit, pourquoi vous m'amenez un fou? J'ai déjà autant de fous ici. Il n'y a pas assez de fous dans ce pays. Pourquoi? Vous voyez pas que cet homme est fou? Envoyez-le là-bas. Et il dit, hey, Seigneur, je ne laisserai jamais de te rendre des actions de grâce. C'est toi qui me délivres. Regardez comment libération, délivrance liée aux actions de grâce. Quand on rend des actions de grâce, on est libre. Et parce qu'on est libre, on rend des actions de grâce. Troisième chose, troisième bénédiction qui a lieu grâce à la gratitude. La multiplication des actions de grâce des autres. Vous voyez ça? Voici une bénédiction qu'il y a lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu. Quand nous disons merci à Dieu, cela multiplie des remerciements chez les autres. L'action que nous avons posée en remerciement à Dieu, cette action-là a touché la vie d'une veuve, a touché la vie d'un orphelin, a touché la vie d'un veuf, a touché la vie d'une personne souffrant avec quelconque forme d'handicap. Cette action de générosité qui était notre façon de dire merci à Dieu. Ceux qui ont été bénéficiaires sont devenus eux-mêmes aussi un point de départ pour d'autres actions de grâce. C'est ça la bénédiction. Rendre des actions de grâce à Dieu en posant des actions dans la société multiplie des actions de grâce autour de nous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15. La Bible dit « Car tout cela arriva à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu des actions, des grâces d'un plus grand nombre. Enfin que lorsque vous aurez vu la grâce de Dieu en votre faveur se manifester de plus en plus, ça pousse encore un plus grand nombre de rendre des actions de grâce. Quand Dieu nous fait grâce, cela pousse à plusieurs encore de le rendre des actions de grâce. Je me souviens de l'épisode où Jean, le prophète Jean-Baptiste est né. Jean-Baptiste est né, il vient à la maison. Oh, quel miracle! Les parents ont tellement attendu longtemps. Ils étaient déjà d'un âge avancé lorsque Jean-Baptiste est né. Les voisins sont venus, ils bénissent le Seigneur. Ils sont venus féliciter la femme, le parent et tout. Et c'est le moment de donner le nom à l'enfant. Comment on doit l'appeler? Sa mère dit Jean. Il dit, ah, Jean, vous n'avez personne dans votre famille qui s'appelle Jean. Alors on va demander à son père. Comment on doit l'appeler? Souvenez-vous que Zacharie, à ce moment-là, il est muet, il ne parle plus parce qu'il a douté de la parole de Gabriel. Alors il prend de quoi écrire, il écrit Jean et son nom. Et la Bible dit, en ce moment-là même, sa bouche s'ouvre, il se met aussi à parler. J'aime comment la Bible conclut cet épisode. La Bible dit ceci, les gens qui étaient là ont commencé à rendre des actions de grâce à Dieu, à louer Dieu, et ils se sont dit, que deviendrait cet enfant? Il y a un suspense. Les conditions de sa naissance sont bizarres. Pourquoi Dieu nous fait faire tout ça? Ces garçons deviendraient quoi? Mais ils ont commencé par rendre grâce à Dieu de ce miracle, de ce qui s'est passé là. Ces gens qui étaient venus dire merci à Dieu parce qu'il leur a donné à eux leur propre enfant, les circonstances de la naissance, les circonstances de la sortie de cet enfant, le miracle que ça a amené,
est devenue source des actions de grâce des autres. Multiplication des actions de grâce des autres. 2 Corinthiens toujours, chapitre 9, verset 12. La Bible dit, « Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Paul est en train de dire aux Corinthiens que leur aide, l'aide qu'on apporte aux autres frères et sœurs dans le monde qui avaient besoin d'aide, Achaïe, Macédonie, qui avaient besoin d'aide, aide matérielle, financière, il y avait besoin des ressources. L'aide qu'on leur a apportée ne les a pas seulement aidés. Ça n'a pas seulement pourvu à leurs besoins de manger, de boire, de se vêtir. Non seulement qu'ils ont pris ce qu'on leur a donné, ils l'ont consommé, mais après l'avoir consommé, ça les a poussés à dire merci à Dieu. Ça n'a pas seulement fait du bien aux bénéficiaires, ça a aussi fait monter des actions de grâce à Dieu. C'est ce que Paul montre ici. Il dit, c'est ce que vous avez posé comme acte de gratitude à Dieu envers les autres, acte de bienveillance comme expression de gratitude. Cet acte-là, non seulement a fait bénéficier à leurs destinataires, mais ça a aussi poussé ces gens-là à rendre des actions de grâce. Béni soit celui qui fait des choses pour que les autres rendent grâce à Dieu. Béni soit la personne qui pose des actes qui deviennent source des actions de grâce. Quand Dieu te voit, il voit des actions de grâce en grande quantité. Parce que ce que tu fais fait dire merci. Toi, tu l'as fait, quelqu'un d'autre dit merci. Dans les choses que tu fais, si ce que tu fais pousse les autres à dire merci à Dieu, sache que Dieu ne te laissera jamais comme ça. J'ai une question pour toi. À quel moment tes actions, à toi, poussent les autres à rendre grâce à Dieu? À quel moment? Ne reste pas comme ça dans la vie, toujours en train de recevoir. À un moment donné, tu dois apporter dans la vie des autres quelque chose qui les pousse à dire merci à Dieu. Quelqu'un doit s'arrêter et dire merci à Dieu pour la femme que j'ai. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour les enfants que j'ai. Merci à Dieu pour le parent que j'ai. Merci à Dieu. Quelqu'un doit bénir Dieu pour la personne que tu es et pour la contribution que tu amènes dans sa vie. 4e bénédiction, attachée aux actions de grâce. L'ouverture aux nouvelles bénédictions. Ce n'est pas seulement la multiplication des actions de grâce des autres, mais quand tu as rendu grâce à Dieu, tu as dit merci, tu as exprimé ta reconnaissance, Dieu fait une ouverture à des nouvelles bénédictions. En fait, il te lance d'autres opportunités. À celui qui a dit merci, Dieu lance de nouvelles opportunités pour dire merci. Psaume 67, versets 5 à 6. Que le peuple te loue, ô Dieu, qu'il te loue. Le peuple tous ensemble. Notre terre a produit ses récoltes, ses fruits. Notre Dieu nous bénit. Oui, que Dieu nous bénisse et que les gens le craignent jusqu'au bout de la terre. Le psalmiste dit que le peuple te loue, oui, que le peuple te loue, Seigneur. Toi, notre Dieu, tu as produit ses récoltes, ses fruits. Notre Dieu nous bénit. Il dit, le peuple te loue. Pourquoi? Parce que regarde ce que tu as fait. Et oui, qu'on continue à te louer. Tu as mis juste devant nous une récolte. Ce n'est pas la sémence ici, c'est la récolte. C'est la saison où ce qu'on avait sémé a produit maintenant une nouvelle opportunité. C'était la sémence, mais la sémence a apporté autre chose. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, quand vous savez rendre grâce à Dieu, Dieu va ouvrir des opportunités. Même si ces opportunités-là sont ouvertes par la douleur. Vous savez, des fois, Dieu veut t'amener plus loin en te faisant chasser quelque part. On ne quitte pas toujours avec des acclamations. Ce n'est pas comme ça que Jésus est allé finir son ministère. Hein? Tout le monde voyait Jésus, oh l'homme de miracle, oh Jésus, waouh, gloire à Dieu, ah waouh, c'est un homme terrible. Vraiment, ce garçon, il a une carrière qui est longue. Mais comment il finit? On le tue. Il est mort à la croix, une mort honteuse. Après, il est ressuscité. Mais regardez le parcours de son ministère. Sa carrière va finir à la croix. Tu as envie de dire vraiment, quel genre de fin. Mais après, ce n'est pas la fin. C'était en fait le début de toute une histoire. Mon frère, ma sœur, toi qui m'entends maintenant, il est possible que tu aies l'impression que Dieu, je te rends des actions de grâce, je te loue, je te glorifie, je t'adore, je te sers. Mais comment je peux passer par une situation pareille? Comment on peut même diminuer la valeur de ma réputation? Comment on peut m'humilier comme ça? Dieu peut faire en sorte qu'on vous humilie ici.
parce qu'il veut vous élever là-bas. Et le jour où celui qui vous a humilié ici vous rencontre là-bas élevé, il voit que tu as un Dieu. Tu as véritablement un Dieu. Vous imaginez quelle était l'attitude de la femme de Potiphar lorsque le premier ministre, Joseph, a invité les gens à la cour? Quelle était son attitude? Regardez cette femme-là, qui sait qu'elle avait menti, qui voyait celui qui était son serviteur à la maison, en train de se tenir à côté du pharaon, ayant le pouvoir de Pharaon. Le Pharaon lui a donné le pouvoir d'action. Il a dit, il n'y aura des différences entre toi et moi que du trône. C'est-à-dire que nous avons même autorité. C'est seulement parce que moi, j'ai une seule chaise et je me mets dessus. Et cette femme-là, comment elle était? Joseph qui est sorti de là humilié, puis en prison, puis de la prison jusqu'à la maison de Pharaon. Mon frère, pour que Dieu te fasse du bien, ça ne veut pas dire que tu vas rigoler à tout moment. Des fois, ça peut passer par un chemin que tu as l'impression qu'il est en train de t'humilier. Il ne t'humilie pas, il prépare ta gloire. Quelquefois, pour bien sauter, ne dit-on pas qu'il faut reculer? Dieu fait ça aussi. Tu as l'impression qu'on t'a mené plus bas. Ah, il veut te faire monter plus haut et beaucoup plus haut. Et quand Dieu veut ouvrir une nouvelle opportunité, mes amis, des fois, ça commence par la douleur. Mais c'est lui qui sait rendre grâce à Dieu, qui sait dire merci à Dieu, quelle que soit la circonstance. L'Éternel ouvrira toujours une nouvelle bénédiction devant lui. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, dit ceci. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Et restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. À toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Celui qui rend grâce à Dieu en toutes circonstances, mes amis, le Seigneur ouvre des portes, des nouvelles portes de bénédiction. Je suis dans cette circonstance malheureuse, je rends grâce. Demain, il va la changer. Demain, il va m'ouvrir une autre porte. Et enfin, une des bénédictions des actions de grâce, c'est la guérison et la restauration. Quand vous savez dire merci à Dieu, ça fait intervenir la guérison dans votre vie, dans votre santé, dans vos besoins. Tout ce qui était détruit va être réparé. C'est pourquoi j'ai utilisé les mots guérison et restauration. Guérison physique, mentale, psychologique. Mais restauration de tous vos biens, de toutes vos relations, de tous vos projets. Ésaïe chapitre 12, verset 1. La Bible dit. Et tu diras en ces jours-là, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise. Tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en toi et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il dit, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise. Tu me consoles. Vous voyez comment Isaïe dit ça? Dit, je te bénis, toi, Éternel. Parce que même quand à un moment, notre relation n'était pas en bon état, mais regarde, c'est toi qui es venu me sauver. C'est toi qui es venu me consoler. C'est toi qui es venu me restaurer. Les actions de grâce, mes amis, sont toujours dans un contexte de restauration, de réparation, de guérison. Celui qui sait dire merci, Dieu le guérit. Et quand on est guéri, il faut dire merci. Souvenez-vous du lépreux. Action de grâce, restauration et réparation. Ces choses sont tous dans un même contexte. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui comme bénédiction? On a appris que lorsqu'on sait rendre des actions de grâce à Dieu, eh bien, il renverse les situations difficiles. Il amène une libération spirituelle. Il fait une multiplication des actions de grâce des autres. Si nous, on s'est posé des actions pour dire merci à Dieu, les bénéficiaires de ces actions diront aussi merci à Dieu. Et on a compris aussi qu'il fait une ouverture aux nouvelles bénédictions. Dieu te donne des meilleures opportunités d'être béni parce que tu as su bénir l'Éternel. Et enfin, ça apporte restauration, guérison, réparation.
On est en milieu de la semaine depuis qu'on a commencé cette affaire de gratitude. Qu'as-tu déjà fait? Puis-je te proposer une façon de rendre ça pratique? Eh bien, aujourd'hui, prends un temps particulier pour dire merci. Note s'il est faux dans un carnet les sujets des gratitudes. Va depuis le début de l'année. En janvier, quel est l'épisode qui reste dans mon souvenir comme sujet d'action de grâce? Ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait en toi et pour toi. Il l'a fait peut-être autour de toi, en faveur de ta famille, de ta femme, tes enfants, tes frères, tes parents, de ton entreprise. Regarde chaque mois. J'aimerais te défier à le faire. Janvier, thématise les mois de l'année par gratitude. Janvier, merci pour ceci. Février, merci pour cela. Mars, merci pour cela. Jusqu'en décembre, là, regarde ça et présente ça dans la prière devant Dieu. Commence à rendre des actions de grâce. Mieux encore, trouve un cantique approprié à chaque thème que tu viens de créer. Joue ces cantiques-là et prie dans ces cantiques-là. Vous voyez combien de temps ça va te prendre? Si chaque cantique fait 5 minutes et que tu as 12 cantiques à chanter, le calcul est facile, n'est-ce pas? Tu en as 60, 60 minutes, tu as 1 heure. 1 heure de prière. Tu te dis toujours que je ne sais pas faire 1 heure de gratitude à dire merci à Dieu. C'est long, 1 heure c'est beaucoup. Je viens de te donner la meilleure méthode. 5 minutes pour janvier, 5 minutes pour février, 5 minutes pour mars. Petit à petit, en ayant un thème bien particulier de chaque mois, en choisissant le cantique approprié qui te permettra de mieux, naviguer dans cette thématique-là. Janvier, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a guéri, alors glorifie-le. I believe you're my healer. I believe you're more than enough for me. Ça, c'est un beau cantique de Hillsong. En février, il a fait quoi? Il a juste pourvu, il t'a donné de quoi manger. Éternel, tu es Jéhovah Jireh. Prends chaque mois quelque chose qui devient le thème de gratitude du mois jusqu'en décembre. Mets à côté un cantique approprié pour chaque thématique. Fais une sorte de playlist. Mets-toi dans ta chambre et finis cette heure-là de gratitude. Quand tu n'as pas de mots, tais-toi et écoute le cantique. Laisse-le résonner à l'intérieur de toi. Laisse-le épouser la gratitude qui est déjà dans ton cœur. Et tu auras eu 1 heure de gratitude. Après, finis tout ça, bénis Dieu et reviens demain. Parce que demain, on va continuer encore à parler de la gratitude. Alors, à demain. Dieu vous bénisse.